Vous vous souvenez que dans la séquence précédente, j'avais descendu la colline de Fourvière et je m'étais arrêté au niveau de l'homme de la roche, dont voici la statue. Et voici la passerelle qui porte son nom, que vous avez vu dans des films vintage ou des films plus récents. Place Bourgneuf et quai Pierre-Cise. En poursuivant de ce côté, on va vers Vèze. Traversons la Saône. Dans la direction du quartier Saint-Paul, à droite, le nord du Vieux-Lyon. Cette nouvelle étape va nous faire aborder le plateau de la Croix-Rousse. Nous voyons là-bas le sommet de l'église Saint-Bruno, seule église baroque de Lyon. Au terme de cette étape de 6,9 km, nous arriverons au pont Winston Churchill de l'autre côté. La Saône en amont, vers sa source dans les Vosges. Une promenade a été aménagée sur sa rive gauche. Je crois que la promenade n'existait pas encore quand je faisais mes films vintage. Par là, la Saône coule vers sa confluence avec le Rhône. Mais dépêchons-nous, vous allez vous endormir sinon. Comment, c'est déjà fait ? Cet endroit correspond à une sorte de rétrécissement du lit de la Saône. On l'appelle l'isthme de Pierre-Cise. En débouchant sur la rive gauche de la Saône, nous voyons ici le jardin des Chartreux. Le jardin des Chartreux est planté un petit peu à la sauvette, d'acanthes, d'agapanthes, de valériane à droite et à gauche. On remonte la Saône par le quai Saint-Vincent. Tenez, regardez cette belle agapanthe si elle ne mérite pas un coup d'œil. Un de ces bateaux croisières sur la Saône ou sur le Rhône et que j'avais emprunté autrefois. Le quai Saint-Vincent est coupé par la rue de la Muette. Place Bourgneuf. Nous parvenons en vue du bâtiment des subsistances. La tour Eiffel lyonnaise, la tour métallique. Le bâtiment des subsistances accueille les locaux de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. C'est un lieu d'accueil culturel et de création artistique après avoir été bâtiment religieux pendant 2 siècles, entre 1640 et 1840. À cet endroit, il y avait une chaîne sur la Saône, autrefois. Elle barrait la circulation pendant la nuit. Un monastère, Sainte-Marie de la Chaîne, avait été fondé à cet endroit et il logeait les religieuses de la Visitation. Poursuivons la balade. Un bel endroit pour étudier les beaux-arts. Les bâtiments après 1840 ont été restructurés et ont abrité les magasins et ateliers du service de l'intendance des armées. Je trouve que ces immeubles là-haut ont furieusement du style, comme ça, au-dessus de la boucle de la Saône.
On parvient en vue du pont du général Koenig. Regardez en bas la petite balade sympa le long de la Saône. Là, c'est le grenier d'Abondance, que dans un film j'avais confondu avec les subsistances. Maître Corbeau est tout mari de ne pas avoir de fromage. Si vous regardez mon vieux film de croisière sur la Saône, le bateau les emmène à l'île Barbe. La façade du grenier d'Abondance. Le grenier d'Abondance a été créé en 1643 à la mort de Louis XIII. Il avait pour but le stockage du blé pour éviter la famine à Lyon. On pouvait stocker jusqu'à 16 000 tonnes de ce céréale. De cette céréale, les puristes auront bondi dans leur fauteuil. À juste titre. En tout cas, vous vous doutez bien que de nos jours, le bâtiment ne sert plus de grenier à blé. Après avoir été caserne de gendarmerie, c'est la direction régionale des affaires culturelles depuis 1987. Le grenier d'Abondance s'accole au fort Saint-Jean, reste des fortifications d'après 1830. Le pont du général Koenig, que nous franchissons, mais nous ne le traversons pas. Mince, je l'ai rétrogradé, il était maréchal. De magnifiques platanes ombragent la balade. Ils nous font prendre conscience à quel point la végétalisation d'une ville est utile et agréable. Vèze là-bas. La montée Hoche. Napoléon est passé par ici. Une plaque le rappelle. On longe les immeubles modernes Saône-Croix-Rousse. Ces immeubles ont été construit à l'emplacement d'une ancienne usine de teinturerie. Ah, évidemment, ça serait embêtant d'avoir acheté au 18e pour se retrouver au 4e sous-sol. La balade est extrêmement agréable, sous cette parure triomphale de platane. On approche du tunnel de la Croix-Rousse. Belle vue sur cette boucle de la Saône. Nous allons traverser pour prendre la montée des Esses. Je me détache de la Saône. Voici le rond-point d'accès au tunnel de la Croix-Rousse et donc la montée du Serein ou montée des Esses. Là-bas, c'est l'avenue de Birmingham.
Je n'aime pas beaucoup le mot monter. Ici la voie vélo et là la voie piéton pour les tics. Remarquez que je fais l'andouille car il y a un trottoir en face. Ce passage n'est pas nécessairement le plus sexy du parcours. Il faut abréger le parcours en passant par ici, mais la montée s'accentue. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Et quand on arrive en haut, qu'est-ce qu'on voit? Youpi, on voit ça. Eh bien, apparemment, ma pauvre carcasse est en joie, car on ne prend pas l'escalier. On monte un peu, mais par ici. Nous allons arriver au parc de la Cerisay. Voici la grille d'entrée donc du parc de la Cerisay, ou parc Chazière. Le parc de la Cerisay, qui est ouvert depuis 1976, appartenait à la famille des teinturiers Gillet. Encore un aspect de Lyon qu'on ne connaît pas forcément. Par bonheur, le soleil s'est retiré, il ne pleut pas et la température est supportable. La villa Gillet n'est pas loin. Présence de hérissons dans le parc de la Cerisay. Il apprécie cet endroit parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Vous n'en verrez pas, l'animal sort la nuit. Dans cette partie du parc de la Cerisay se trouve le parc de la République des Canuts. Plus exactement, le clos de la République des Canuts qui comporte des plants de vignes permettant d'avoir 500 pots lyonnais lors des vendanges. Arrivé sur le plateau de la Croix-Rousse, la colline qui travaille. Belle vue sur les monts du Lyonnais. Nous parvenons à la villa Gillet. Cette maison des anciens industriels de la teinturerie est actuellement occupée par différentes associations culturelles. On sort face à la résidence parc de la Croix-Rousse. Ce panneau indique que la villa appartient à la ville donc depuis 1976 et il liste un certain nombre d'œuvres qui jalonnent le parc.
Ah, ça impressionne comme ça. Et quand il faut monter au dernier étage 3-4 packs d'eau minérale, ça doit pas être drôle. Nous sortons donc par la rue Chassière, que nous prenons dans cette direction. L'entrée du parc de la Cerisay est assez discrète. Rien de bien touristique dans ce quartier. Au carrefour, une ancienne école normale d'instituteurs. On emprunte la rue Bonny. Ceux qui aiment les grands ensembles en auront un orgasme. Enfin là, c'est un petit ensemble. Poursuivons jusqu'à la rue Philippe de la Sagne. Un bel albizia. La rue Bonny rattrape la rue Philippe de la Salle et là-bas, il y a l'entrée du parc Francis Poppy. Francis Poppy était un musicien lyonnais, né dans le quartier de la Croix-Rousse. Voici l'entrée du parc. Il paraît que lors du naufrage du Titanic, l'orchestre du bateau jouait justement au moment du naufrage une des valses de Francis Poppy. Eh bien, on aura beau dire, mais mourir en entendant du Francis Poppy, ça a de la gueule. Le quartier de la Croix-Rousse n'a été rattaché à Lyon qu'en 1852. Et il tient son nom d'une croix de chemin qui a été élevée au XVe siècle. Le parc Francis Poppy abrite des cours de tennis. Le parc est un petit peu étendu, pas trop. Sur le plateau de la Croix-Rousse travaillaient les canuts. Lorsqu'ils voulaient descendre dans le centre-ville de Lyon, ils disaient donc « on descend dans Lyon ». Le bistanclac était le métier à tisser des canuts. Les pentes de la Croix-Rousse sont dans le 1er arrondissement de Lyon, tandis que le plateau, c'est le 4e. Gagnons la sortie. On se retrouve dans la rue Henri Gorius, que l'on prend sur la gauche. Le plan indique rue Henri Gorius, mais c'est Henri Gorgius. Et je ne sais pas si le S se prononce. Continuons jusqu'à la rue Hénon. On arrive à la rue Hénon, où l'on apprend que c'est un homme politique lyonnais. La rue Hénon nous emmène vers le cœur de la Croix-Rousse. Très très beau conifère. Sur la droite, un petit passage mène au boulodrome des Canuts. Allons voir. Apparemment, il n'y a pas de bouliste. Voilà l'endroit entre Érable et Magnolia. En face, l'immeuble La Ficelle. Allons voir.
Cette place délimitée par les immeubles est la place Édouard Charret. Mon guide n'est pas assez explicite pour dire si la ficelle c'est seulement ce bâtiment ou l'ensemble des bâtiments qui entourent la place. Poursuivons notre chemin. On poursuit sur la droite par le boulevard des Canuts. Le boulevard des Canuts va nous emmener au célèbre mur des Canuts. Voici le mur des Canuts qui se renouvelle périodiquement. Il y a quelques années, dans mon film Vintage, cette partie végétalisée n'existait pas. Petit panneau pédagogique sur le mur des Canuts. Voici comment il était autrefois. 1200 mètres carrés de surface borgne. Et c'est une société à venir qui a décidé de faire peindre en 1986 ce grand mur. Et voici le premier aspect en 1987, le plus grand mur peint d'Europe. Avec Guignol naturellement. 10 ans plus tard, en 1997. Et voici tel qu'il est aujourd'hui depuis 2013. Dans mes films antérieurs, c'était la version précédente. Et oui, le mur des Canuts justifie son nom. Façade en trompe-l'œil, mais il y a des éléments véridiques. Et il y a des éléments publicitaires. Mistigris était présent dans la première version, dans la deuxième plus exactement. Le mur des Canuts fait partie du patrimoine de la ville de Lyon et il paraît qu'il y a des millions de visiteurs qui viennent le voir. C'est une œuvre de la Cité de la Création. Poursuivons. On emprunte la rue Pelletier. La fresque déborde sur le flanc. La rue Pelletier nous mène à la rue de Cuire. Parvenu rue de Cuire, on s'engage dans le Clos Carré. Le Clos Carré porte le nom d'un champion de boules du quartier. Ce petit parc est orné de beaux cyprès. Beau bouquet de lavande en cette fin juin. Laurier rose. La sortie. On sort par une traboule qui mène à la rue Calas. Sur la droite, on parvient sur la grande rue de la Croix-Rousse. On la prend sur la gauche.
Au XVe siècle, la grande rue de la Croix-Rousse était la route de la Suisse et de l'Allemagne, et ici il y a des relais de poste, enfin des vestiges. Dans le quartier se trouvent les jardins Rosamire. Ces jardins sont l'œuvre d'un exilé espagnol auquel il a donné le nom de sa mère, Rosa. Église Saint-Denis. Nous ne sommes pas loin de l'hôpital de la Croix-Rousse. C'est ici que se trouve le jardin Rosamire. Cependant, ce jardin n'est ouvert que le samedi après-midi ou lors des journées du patrimoine. Pour vous faire une idée, je vous invite à regarder mon film Vintage Lyon, Journée du patrimoine 2007, où vous verrez le jardin Rosamire. Sur la droite, on emprunte le passage Richamp. Il Ponte dei Sospiri. Le passage Richamp nous mène à la rue Richamp. La rue Richamp, c'est tout droit. La rue Richamp est bordée de bâtiments à l'ancienne. On se dirige vers la rue Louis Thévenet. Beau petit square, rue de la Tour du Pin. On approche du versant est de la Croix-Rousse. Rue Richamp au numéro 21, une association Soieries Vivantes maintient un atelier de tissage que l'on peut visiter. Au bout de la rue Richamp, un tout petit panorama. On tourne sur la droite rue Louis Thévenet. Le beau et le moderne. La rue Louis Thévenet ne suscite pas un intérêt très important. On avance vers la rue d'Ivry. Rue du Chariot d'Or. Quittons la rue Louis Thévenet. C'est dans la rue d'Ivry que se trouve la maison des Canuts. On franchit la rue de Belfort. Les façades sont colorées. Nous voici parvenus au numéro 10 devant la maison des Canuts, conservatoire vivant des savoir-faire de la soierie lyonnaise. Ok. Nou, we hebben het ticket op. Ja, we kijken daarheen. Gaan we eventjes... kijk, hier heb je ook weer dingetjes. Ja, hier ben je. Rue du Mail. Et l'on arrive à la grande rue de la Croix-Rousse de tout à l'heure. Sur la droite s'ouvre le petit jardin d'Ivry, qui porte désormais ce nom. Il est planté de belles acanthes. Et il souffre un peu de manque d'entretien. Au bout de la rue d'Ivry, on rejoint la grande rue de la Croix-Rousse.
On est alors en vue de la place de la Croix-Rousse. Sur cette place se tient un marché, sauf le lundi. Vue sur le début de la grande rue de la Croix-Rousse. Un aspect un peu méridional. Sur la place, une colonne Maurice. Sur la place de la Croix-Rousse se trouve la statue de Jacquard, bienfaiteur des canuts. Jacquard, inventeur du métier à tisser qui porte son nom, bienfaiteur des canuts, qui leur a permis donc de réaliser des étoffes de luxe. La place de la Croix-Rousse est bordée par le boulevard du même nom. On emprunte le boulevard jusqu'au Gros Caillou. Les pentes de la Croix-Rousse sont toutes proches. Toute cette esplanade a été refondue par rapport à mes films de 2004, 2005, 2006, etc. La restructuration, la refonte est quand même un peu minimaliste. La montée Saint-Sébastien. Voici le Gros Caillou. La légende dit que ce serait le cœur durci d'un huissier qui aurait expulsé une famille de canuts en plein hiver. Plus sérieusement, les géologues disent que ce serait un bloc alpin transporté ici par un glacier il y a 130 000 ans. Pourquoi est-il le seul? Comment les géologues savent-ils que c'est il y a 130 000 ans? Mystère. À moins que Lynn Renault ait été témoin de son arrivée à l'époque. Gagnons la rue Célu. Dans mes films vintage, j'avais fait une escale ici avec des amis. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui n'est plus en vie aujourd'hui, Sébastien, auquel je dédicace ce petit film. Traversons la rue d'Austerlitz. Cette victoire de Napoléon doit nous rappeler que l'empereur était très populaire à Lyon. La tranquille rue Célu, sur la gauche. La randonnée est sportive. Je suis en train de penser que dans la fleur de ma jeunesse, je n'ai pas lu la série des Compagnons de la Croix-Rousse de l'écrivain normand Paul-Jacques Bonzon. Ancien instituteur, Paul-Jacques Bonzon est décédé en 1978 à Valence, dans la Drôme. Il a écrit des livres scolaires pour de la Grave, il était instituteur comme je l'ai dit, mais il a écrit également dans la Bibliothèque Rose et dans la Bibliothèque Verte tout un tas de textes pour la jeunesse, dont par exemple la famille HLM, qui se passe en région parisienne, Bibliothèque Rose, et donc les Compagnons de la Croix-Rousse, Bibliothèque Verte.
Je déconseille fortement de lire les éditions actuelles tronquées. Si un jour ça me prend l'envie de découvrir cette série, je rechercherai plutôt les anciens volumes des années 60-70. À droite, la rue Joséphin-Soulary. On retrouve la rue Louis-Thévenet, mais on continue à suivre la rue Joséphin-Soulary. Cette rue étroite va nous mener au Rhône. Street Art. Le chemin descend beaucoup à partir de cet endroit. Quand j'avais pris cette descente autrefois, était-elle aussi taguée? Je dois avouer que j'ai un doute et je me demande si j'avais pris autrefois la rue Joséphin-Soulary. Je ne la reconnais pas complètement. Il y a tellement de descentes à Lyon. Nous approchons du terme de la section, le pont Winston Churchill. Le Rhône. Non, toute réflexion faite, ça ne me dit rien, ce passage. On arrive place Adrien Godien. Au bas de la rue Joséphin-Soulary. Fin de cette nouvelle section de la passerelle de l'Homme de la Roche jusqu'au pont Winston Churchill, que voici.